Depuis presque 60 ans, Pierre Perret, le monument de la chanson s'est imposé comme le défenseur des plus petits. À travers les textes de ses titres emblématiques, le chanteur de 88 ans a posé un regard perspicace et rempli de bon sens sur le monde de ses enfants et a pointé du doigt l'univers dans lequel ses proches devaient évoluer. Un ton ferme mais poli qui n'a pas toujours fait l'unanimité au sein de la société artistique comme l'a dévoilé le concepteur et animateur Alain Poulange dans son ouvrage Pierre Perret sobrement. Baptisé La porte vers la liberté, paru ce 20 octobre 2022. En 1977, le mari de Rebecca a sorti un nouveau titre intitulé Les enfants foutez-leur la paix, un appel à la tolérance. Il sait que la permissivité et le laxisme ne sont pas les meilleures méthodes d'éducation. Mais il désire que les plus jeunes l'entendent et utilisent sa chanson pour se dédouaner de quelques bêtises prétendument impardonnables, a écrit l'auteur au fil de ce chapitre. Dès sa sortie, cette ode à l'indiscipline a immédiatement été perçue comme une véritable provocation. Et malgré la colère de certains parents, Pierre Perret n'a pas changé son fusil d'épaule et a continué d'utiliser la voix des enfants pour retraiter de sujets graves sans tomber dans l'agressivité, et en évitant de devenir moralisateur. Une ligne de conduite qui lui a alors valu un étonnant sobriquet. Lorsque le succès lui a souri, les gazettes ont surnommé Pierre Perret l'affreux Jojo de la chanson, a révélé Alain Poulange. Et pour cause. Certains lui ont reproché de vouloir libérer les enfants de la pression des adultes. Une opinion bien différente de son fidèle public. Ce dernier a souvent accepté ses digressions et salué ses refrains joie et transgressifs. Après tout, les affreux Jojo ne sont-ils pas les gamins les plus attachants, a conclu Alain Poulange. Loin d'être déstabilisé par ce surnom, Pierre Perret n'a cessé de jouer avec son image malicieuse et un tantinet provocatrice. En effet, le chanteur a toujours affiché la même bouille de gamin polisson et ses mimiques comme, pour faire un pied de nez à ses détracteurs, a confié l'auteur de cette biographie. Et dans cet art, l'interprète du titre La cage aux oiseaux n'a eu aucune limite. En 1994, il a utilisé son surnom pour nommer l'une de ses compilations. Une façon de montrer que rien ni personne ne pourra le priver de sa liberté de penser.